Dans le sillage de la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil départemental du Var a célébré l'égalité à travers le prisme de l'art, invitant le public à découvrir Variations féminines à l'atrium de l'hôtel du département. Une exposition qui met à l'honneur la créativité et le talent des artistes féminines locales. Yvette Chalaille, présidente de l'association Talents de Femmes 83 Lagarde, nous parle de l'exposition et de la collaboration avec le conseil départemental pour mettre en lumière les compétences artistiques féminines. Si vous voulez, on a essayé avec 36 artistes, alors que nous aurions pu en proposer beaucoup d'autres, mais d'offrir un joli panel de l'art créatif au féminin. Et donc, pour 8 jours, Talents de Femmes 83 Lagarde se mue en variations féminines dans ce merveilleux atrium de l'hôtel du département. J'ai terminé mon petit discours en disant que seuls 6,6% des œuvres exposées dans l'ensemble de nos musées nationaux en France sont des œuvres de femmes. Et mon association, œuvre pour mettre en avant l'art créatif au féminin dans un très large panel d'activités. Véronique Lenoir, quant à elle, souligne l'effort continu du département pour valoriser la place des femmes, aussi bien dans la culture que dans tous les aspects de la vie publique. Alors aujourd'hui, c'est avec une approche artistique et culturelle que nous avons placé la Journée internationale des droits de la femme au cœur du département du Var, mais ce n'est pas une exception puisque nous travaillons au quotidien sur cette parité où nous mettons en avant la place des femmes. Je rappelle que dans tous nos dispositifs autour de la culture, nous avons cette équité, que ce soit, si je prends l'exemple de la fête du livre, nous mettons en avant des auteurs féminins et des auteurs masculins, que ce soit en auteur patrimonial ou les auteurs qui viennent pour être président ou présidente de la fête du livre. Nos commissaires d'exposition sont également des hommes et des femmes. Nous avons vraiment cette volonté d'avoir une équité homme-femme au sein de tous les dispositifs du département, notamment de la culture. Enfin, Jean-Louis Masson rappelle l'importance de juger les individus sur leurs compétences et non leur sexe. Il insiste sur la nécessité de mesures concrètes comme la création d'un observatoire départemental pour continuer à lutter contre les inégalités. Ça fait longtemps, me semble-t-il, que j'ai dépassé le fait de juger les gens sur leur sexe, leur couleur ou d'autres sujets. Moi, je veux juger les gens sur les compétences. Et je crois que chez les femmes, il y a autant de compétences que chez les hommes. Dans tous les domaines, aujourd'hui, cette exposition artistique le montre. Donc moi, mon militantisme, c'est de dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur des préjugés, mais il faut effectivement faire en sorte de pouvoir avoir un regard complet sur les personnes, qu'elles soient hommes ou qu'elles soient femmes. Et c'est vrai qu'on a du chemin à parcourir. Le droit des femmes est reconnu depuis très peu de temps. Le droit de voter, c'est 80 ans. Le droit d'avoir un chéquier à son nom ou un travail sans l'autorisation de son mari, ça date de 1965. Il y a encore tant de chemin à parcourir. Donc nous, on va mettre en place notamment un observatoire départemental pour justement faire un diagnostic et faire des préconisations qui impacteront certes le département, mais sans doute tous les acteurs publics. La Journée internationale des droits des femmes n'est pas seulement un moment de célébration, mais aussi un appel à l'action et à la réflexion. Le Var se positionne avec des initiatives qui non seulement célèbrent les femmes, mais s'engagent à un avenir équitable.